Quel est votre rapport à l'argent? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous avez découvert? Si vous avez regardé notre capsule précédente, ça vous a probablement fait réfléchir et vous avez peut-être identifié quelques blocages ou quelques croyances que vous avez en lien avec l'argent. Peut-être pourrait-on faire un petit rappel, Céline? Alors, sur les croyances, ça peut être l'argent c'est sale, ça peut être l'argent c'est pas pour moi. Si je gagne de l'argent, je vais devenir une mauvaise personne. Ceux qui gagnent de l'argent l'utilisent à mauvais escient, etc., etc. Ou si vous avez des patterns répétitifs dans votre vie, c'est-à-dire, je sais pas, par exemple, dès que vous trouvez un travail qui vous plaît, ben, c'est un travail qui va pas être beaucoup rémunéré. Et en guérissant, donc avec les techniques Peak States, il est possible de simplement se libérer de ses croyances, de ses blocages, pour justement changer sa relation avec l'argent. Et aujourd'hui, un petit exercice concret que tu nous proposes à l'instant pour nous permettre d'évaluer où on en est par rapport avec l'argent. Mhm. Alors, ce que je vous propose, en effet, c'est un petit exercice de visualisation. Ça ne va pas forcément vous permettre de nettoyer, libérer vos croyances en lien avec l'argent, mais en tout cas, déjà, ça va vous permettre de vous rendre compte, de vous rendre compte un petit peu où vous en êtes et c'est quoi le lien que vous entretenez avec l'argent. Alors, vous pouvez fermer les yeux. Et puis, la première chose, ça va être d'imaginer de l'argent là devant vous. Et je vous laisse quelques secondes prendre le temps de vous représenter de l'argent. Et toi, Stéphane, j'ai envie de te poser la question, à quoi ressemble cet argent qui est là devant toi? Alors moi, je vois de l'or et je vois des billets un peu partout. C'est comme si j'avais le goût de plonger dans les billets. Ah ah, ok. Comme si c'était un Alors, matelas, finalement. alors c'est parfait, c'est que tu n'as pas trop de problèmes avec l'abondance, je pense. Parce que si vous voyez de l'or, en règle générale, c'est que c'est pas mal. On pourrait aller encore plus loin. Toutes les autres images de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, des tas de billets, un compte en banque ou autre chose, souvent elles disent quelque chose déjà de votre relation à l'argent. Maintenant, je vais vous demander une deuxième visualisation. Vous avez donc cet argent devant vous, quelle que soit l'image qu'il a. Essayez pas de le changer. Hein, si c'était pas de l'or, euh, gardez l'image que vous avez. Et puis maintenant, vous allez imaginer comme une corde, comme un lien entre vous et l'argent. Et puis, vous imaginez de générer de l'amour depuis votre cœur et d'englober cet argent dans cet espace d'amour. Et là, déjà, probablement, il peut y avoir un changement dans l'image. L'argent peut soit s'éloigner, soit se rapprocher. Ça va vous dire quelque chose de ce lien avec l'argent. Comment ça se passe pour toi, Stéphane? Vraiment très, très bien. C'est comme si je me vois danser avec l'argent et il y a comme une lumière blanche. Ok, génial. Génial. Alors, pour vous tous qui nous regardez, quelle que soit l'image que vous avez, c'est juste. L'image que vous avez, vous, elle est juste pour vous. Et essayez d'observer quelle croyance ça fait remonter, quelle croyance ça met en lumière, ou dans votre relation, qu'est-ce qui se joue là? Est-ce que donc l'argent s'éloigne? Est-ce qu'il vous paraît terne, sombre? Est-ce que vous avez un mouvement de rejet ou au contraire, vous le voulez absolument? Essayez vraiment de voir ces différents mouvements à l'intérieur de vous et continuez d'envoyer de l'amour comme ça à l'argent. Et vous pouvez aussi rajouter le tapping, comme on a fait dans les vidéos précédentes entre le petit doigt et l'annulaire. Simplement rajouter le tapping et observer toutes les relations, toutes les réactions que vous avez face à l'argent ou le fait d'envoyer de l'amour à l'argent. Moi, j'avais beaucoup de mal. C'était comme quelque chose qui n'est pas digne d'amour, l'argent. Et observez tous les inconforts, donc, que cette visualisation fait monter en vous.
Et vous respirez tranquillement dans votre corps en accueillant simplement ce qui est là, les émotions qui sont là, les sensations, le rejet ou au contraire l'attraction. Et l'idée, c'est qu'à un moment donné, tout devienne plus calme, paisible et léger en vous. Et tant que ce n'est pas le cas, vous pouvez continuer de faire le tapotement. Est-ce que ça a changé pour toi, Stéphane, en faisant le tapotement? Oui, il y avait quelques petites résistances. C'était quand même assez léger, mais là maintenant, je me sens vraiment CPL, calme, paisible et léger dans mon corps. Ok. Donc ça, c'est un exercice que je vous invite vraiment à refaire de manière plus longue. Là, pour moi, l'idée, c'est juste de vous donner la base de cet exercice. Euh, et j'aimerais vous proposer un deuxième outil par rapport à l'argent. Ce serait d'imaginer que vous mettez l'argent dans votre main, la paume vers le haut, comme si vous aviez de l'argent là, soit écrit, soit sous forme de billets, d'or, ou ce que vous avez vu. Et puis de sentir s'il y a un poids déjà dans votre main quand vous avez cet argent. Ben, dans mon En cas, fait, le oui, poids, il y a plusieurs lingots d'or, là. C'est lourd. c'est ce que j'allais dire. Le poids, ce n'est pas forcément le poids de l'argent, c'est OK. le poids des choses qui sont liées à l'argent, des représentations de l'argent, quelles qu'elles soient, ou des émotions qui sont en lien avec l'argent. Enfin, l'argent, ça me fait me sentir puissant, par exemple. Ah ben, il y aura un poids. Euh, L'argent, ça me fait sentir au contraire impuissant parce que moi, j'en ai pas. Et il y aura un poids aussi. Donc, c'est pas forcément nécessaire de savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Mais pour les personnes qui sont très sensibles, vous allez peut-être sentir qu'il y a un poids. Et au fur et à mesure que vous faites le tapping, le poids s'allège. Et vous pouvez changer de main, vérifier, tiens, je remets l'argent. Est-ce qu'il y a un poids? Oui, il y a un poids. Qu'est-ce qu'il y a dans ma main? Si je sais, c'est bien. Si je ne sais pas, c'est pas grave, ça marche aussi. Et simplement faire le tapping jusqu'à ce que ça s'allège. Et puis, on peut faire comme ça plusieurs va-et-vient dans une main et dans l'autre. Et quand il n'y a plus, on appelle ça des associations corporelles, quand il n'y a plus d'associations négatives ou positives avec l'argent, il n'y aura plus de poids, ni d'un côté ni de l'autre. Tu vois, dans mon cas, c'était l'insécurité qui est montée. C'est intéressant. Mm-hmm. Alors maintenant que c'est terminé, je mesure à nouveau s'il y a encore ce sentiment d'insécurité. Alors tu vois, je ressens un poids dans cette main. OK, Donc je c'est ferai génial. toutes les associations corporelles sur l'insécurité jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus d'association. Ouais, Et je peux exact. procéder de cette façon-là pour chaque émotion, chaque blocage qui monte en lien avec l'argent. Voilà. Et une fois de plus, même si vous ne conscientisez pas ce qui est dans votre main et ce qui a un poids, si vous arrivez à sentir le poids, c'est le plus important. Et j'ai envie de terminer et de boucler la boucle et de te redire et de vous redire maintenant de fermer à nouveau les yeux et de vous retrouver à nouveau devant l'argent. D'imaginer de l'argent là devant vous. Est-ce que l'image a changé par rapport à tout à l'heure? Qu'est-ce que tu dirais, toi, Stéphane? Ben oui. Et ce qui est curieux, c'est que tout à l'heure, l'argent, en fait, je voyais de l'argent et des lingots d'or devant moi, mais là, c'est comme si je suis avec. C'est comme tout près, c'est comme là, là, dans le même Ça espace. me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. On pourrait encore aller un peu plus loin, mais je vous invite pour ça peut-être à nous rejoindre pour un atelier sur l'abondance, comment manifester l'abondance dans sa vie. Donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos groupes et nos pages afin d'être au courant de tous les prochains ateliers. Et refaire les exercices proposés dans cette capsule à quelques occasions. Et s'il vous plaît, mettez vos commentaires, expliquez-nous ce que vous avez expérimenté. J'aimerais beaucoup savoir.